Alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 19e causerie sur la question de l'homme et nous abordons la 7e causerie sur le sous-thème de l'espèce humaine à la spécificité de l'individu. Et nous avions en fait abordé la semaine dernière une question fondamentale, je résume un tout petit peu parce que on a été obligé d'arrêter au milieu parce qu'il y a un contenu assez étoffé. Mais ça n'est pas grave pour ceux qui n'ont pas assisté, puisque c'est toujours un contenu par séance, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc l'idée centrale que nous avions abordée en fait la semaine dernière, nous avions commencé par une question d'ordre philosophique qui intéresse aussi le Talmud, la littérature talmudique, qui est celle de savoir, alors en réalité on peut parler d'individu au regard de la société la société humaine, et on peut parler aussi de société humaine au regard de l'individu, mais on peut parler aussi d'espèce humaine au sens global, de l'individu humain au sens, j'aime bien employer ce terme, au sens biographique. Ça veut dire au sens spécifique à sa propre histoire, à son propre chemin. Et donc ce qui était intéressant de comprendre, c'est à quoi sert la société. Est-ce qu'elle est là pour servir l'individu? Donc tout le groupe humain se réunit ensemble pour que chacun individuellement trouve un sens à sa vie, se réalise, ou l'inverse, on considère l'humanité comme étant un groupe homogène d'individus et dont chaque particularité est là pour solider ce socle. On voit tout de suite cette question dans le cadre politique, notamment dans les réflexions qu'il y a eu au XXe siècle, et même avant, dans les textes philosophiques. Il se trouve que le Talmud aborde cette question-là à partir de la notion qu'on appelle le tzibur. Tzibur, c'est qu'on traduirait par la communauté ou qu'on peut traduire par le groupe. Et il se trouve que, d'un point de vue de la logique talmudique, on peut comprendre que l'un se nourrit de l'autre. Mais cette idée, sur le plan un peu théologique, disons plutôt sur le plan biblique, me paraît extrêmement intéressante parce que, comme vous le savez, il ne vous a pas échappé, notre thématique, c'est la question de l'homme. Et la question de l'homme, c'est la question de sa réalisation. C'est la question de l'image de Dieu au sens philosophique du terme, pas seulement théologique, c'est-à-dire au sens d'un homme réalisé, d'un homme initié, qui va faire une initiation dans ce petit court parcours qui lui a été donné de vivre sur la terre. Donc il se trouve que nous avions abordé qu'il y a dans le texte de la Torah une problématique presque assez rude, on va dire, qui est la problématique des peuples. Alors, cette problématique des peuples est une problématique complexe. Qu'est-ce qu'on définit comme peuple? Alors, on en a parlé la semaine dernière avec l'idée d'élection et les trois conditions qui permettent en fait de faire exister un peuple. Donc, l'élection de modèles, qui servent de modèle aux autres nations de la Terre, et pas élection de choix spécifiques ou de préférences. Ce n'est pas du tout ça la notion de prira, la notion de choix dont il est question. Mais il se trouve que pour des raisons qu'on a aussi abordées avant, mais je vais les résumer maintenant, on ne fait pas une démarche d'historien, je préfère à chaque fois le dire, et je ne suis pas ici pour récuser les croyances, quelles qu'elles soient, ce n'est pas mon sujet. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est comprendre le cœur de ce que dit la Bible dans son rejet des nations païennes. Alors, on avait expliqué ça, on peut citer un texte d'Albo à ce sujet, je vais l'aborder plus tard, où il dit ce que je dis maintenant, même si c'est clairement déjà établi à partir de la Bible elle-même, c'est que toute la problématique des religions, entre guillemets, parce que le terme de religion ne va pas ici, mais disons des doctrines païennes, visait l'idée que les divinités, on les sert, on leur rend un culte, non pas seulement par adoration ou par amour, aussi, mais pas que ça, parfois aussi pour assouvir leurs désirs, pour calmer leur colère. Et il n'y a pas d'exigence, on pourrait appeler ça d'exigence horizontale, c'est-à-dire de l'un à l'autre, de l'un vers l'autre. Il y a des exigences verticales, de l'homme vers les divinités, et pas horizontales. Ce qui fait par exemple que la condamnation dans le livre du Deutéronome contre les croyances païennes, elle est sans appel. C'est une radicale opposition avec le concept de sacrifice humain. Alors je vous invite à voir mon chapitre sur le sujet dans mon livre de la violence juive, où j'ai longuement traité de cette question par rapport au sacrifice d'Isaac.
Là, je ne vais pas l'aborder maintenant, on fera peut-être dans les, les parties sur la Bible autrement, on en parlera peut-être, on verra. Là, je vais simplement montrer que la première exigence du monothéisme, c'est une exigence d'ordre avant tout horizontal. C'est-à-dire que c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est toutes ces grandes idées, en fait, qui jalonnent les valeurs dites monothéistes. Alors j'aime beaucoup cette phrase de Lévinas que je cite souvent, où Lévinas il dit le monothéisme, c'est pas l'arithmétique du divin. Le monothéisme, c'est le don, peut-être surnaturel, de voir l'homme absolument semblable à l'homme, sous la diversité des traditions historiques que chacun continue, puisque l'homme est créé unique. Donc, c'est l'unité, la singularité humaine qui est l'origine de l'humanité. Et il ajoute cette phrase, il emploie un terme assez rare, et c'est intéressant de le souligner, dans Difficile liberté, il dit « Il est une école de xénophilie et d'antiracisme ». Alors je ne parle pas de ce qu'on en a fait, mais c'est intéressant de voir que Lévinas, en grand philosophe et aussi connaissant, sachant, on va dire, des textes talmudiques, en arrive à cette conclusion. Or il se trouve qu'il y a ces nations, donc dites païennes, elles sont condamnées dans la Bible, elles sont condamnées violemment. Hein, ça a donné lieu à des destructions, des guerres. Alors, ce n'est pas un travail d'historien dans le sens que peut-être qu'on pourrait imaginer que tout cela relève de la mythologie. C'est-à-dire que, est-ce que véritablement il y a eu un jour un peuple qu'on appelle les Amalécites? Et si oui, à quoi ça correspond? Est-ce que véritablement Ésaü, qui est le père des Amalécites, qui est le fils, le frère de Jacob et le fils d'Isaac, a réellement existé? D'ailleurs, même Abraham, on ne sait pas le problème. La question, c'est qu'il y aurait une sorte de confrontation radicale dans le monde entre des valeurs dites entre guillemets monothéistes, parce que ça aussi, c'est sujet à caution, c'est pas mon sujet, mais c'est sujet à caution, et des valeurs dites plutôt païennes, où la nécessité d'engager la société à travers une loi morale n'a pas de vocation dans le sens religieux du terme. Dans le sens de la société, oui. Mais évidemment, il y avait des juges, il y avait des justices qui étaient établies. La Bible le reconnaît aussi. Hein. On a l'exemple de Melchizedek, on a l'exemple de Jéthro, celui qui a rejoint Moïse, c'était le beau-père de Moïse, qui était le prêtre de Madian, etc. Donc la Bible fait état d'une certaine de valeur morale aussi chez les autres nations. Là où il y a un problème, c'est dans leur rapport à la divinité, dans leur rapport à ce qu'eux ils appelaient leur divinité, donc au divin. Et à partir de là, on va s'apercevoir que ces peuples ont été maudits, ont été voués à la destruction, avec des graduations, avec des règles très complexes. Les notions de guerre sont présentes, etc. Or, il se trouve qu'en examinant ces textes profondément, c'est à l'intérieur de ces textes même, j'ai envie de dire, qu'on trouve une clé à l'universalité. Pourquoi? Alors ça, c'est ce que j'explique longuement dans mon livre L'Autre, et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Parce que, à chaque fois qu'il est question de nation païenne, il est toujours une question de nation au sens le plus abstrait du terme. Il n'est jamais question d'individu. L'individu humain n'a pas de lien, on va dire, direct avec les malédictions, entre guillemets, que la Bible oppose à certaines nations. Et ça, on va le voir à la fois dans la littérature biblique elle-même, mais aussi à travers les textes du Midrash, du Talmud, et jusque même la logique qu'on appelle halachique, c'est-à-dire la logique des textes rabbiniques, qui ont essayé de construire des idées qui débouchent à une réalité même concrète, on pourrait dire. Et c'est une idée qui est très, très intéressante parce qu'elle rejoint notre réflexion sur l'espèce humaine et la spécificité de l'individu. Alors, je vais tout d'abord vous parler d'un principe fondamental qui est le principe
du libre arbitre. Alors, le libre arbitre, vous savez que c'est une idée qui m'est chère et qui est extrêmement importante et qui est, selon Maïmonide, mais d'autres auteurs juifs aussi le disent, pas seulement le fondement de la religion, bon, il dit que c'est un pilier de la Torah, c'est un principe capital, mais dans son traité de 8 chapitres, il va jusqu'à dire que c'est ce qui légitime l'existence même d'une loi divine. Autrement dit, la loi divine est conditionnée au fait que l'homme soit libre. Sinon, il n'y a pas d'espace à la loi divine. Or, si on réfléchit d'une manière philosophique, alors je ne suis pas philosophe, mais j'essaye un petit peu, on doit de toute façon tous être un peu philosophes, on devrait dire que qu'est-ce qui distingue en fait le déterminisme du libre arbitre. Ici, je ne vais pas faire intervenir Spinoza parce que c'est complexe, parce que Spinoza ne contredit pas ce que je dis maintenant, il faudrait plusieurs séances pour l'expliquer, même si lui, il pense que l'homme est déterminé. Vous voyez, c'est assez complexe quand on fait intervenir Spinoza, mais cessons les digressions, allons droit au but. Qu'est-ce qui distingue en fait, donc d'un point de vue philosophique, le déterminisme du libre arbitre? C'est que le déterminisme s'adresse à un destin global. C'est une destinée prédéfinie globalement, de manière globale. Le libre arbitre concerne uniquement le choix individuel. Il n'y a pas de libre arbitre face à une société globale. Alors il peut y avoir plusieurs individus qui sont d'accord à agir de telle et telle façon, on le voit notamment en politique, mais c'est toujours initié par le choix libre et individuel de l'homme, et jamais par un groupe qui impose, comme une seule personne, une sorte de choix. Là, lorsqu'on est question de groupe, il est toujours question de destinée, donc de déterminisme. Mais lorsqu'il est question d'individu, alors, c'est pas qu'il n'est pas question de déterminisme, il peut aussi être question de déterminisme, justement, mais c'est en exprimant ou en affirmant sa singularité qu'il arrive à devenir un être libre. C'est pour ça que, et donc là, c'est là la critique de Spinoza, que l'homme est responsable de ses actes. Et Maïmonide, dans son livre de la connaissance, Loi du repentir, chapitre 5, qui a été traduit d'ailleurs en français, je vous avais déjà montré cet ouvrage, mais à chaque fois, il faut que je le cherche dans la bibliothèque, donc c'est pas très grave. Il dit, voilà, je vais vous le lire. Le libre arbitre est un principe capital, il est le pilier de la Torah. Il va citer le verset du Deutéronome qui dit « Voici, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. » Et le verset conclut « Ubacharta bachaim » et tu choisiras la vie. Il ne cite pas la suite, mais c'est évident. Donc il y a la vie et le bien, et il y a la mort et le mal, et l'homme il est confronté à son choix. Et c'est lorsque individuellement il choisit la vie, donc le bien, qu'il est plus déterminé. Il devient un être libre. Il est dit ici que la liberté d'action est entre vos mains. Ainsi, tout ce que l'homme voudra accomplir, il en aura le pouvoir, qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises actions. Le Créateur ne contraint pas les êtres humains et il ne les prédestine pas à accomplir quelques actions, bonnes ou mauvaises. C'est à l'homme qu'il appartient de choisir la voie qu'il empruntera. D'ailleurs, si l'homme, là c'est très important, n'avait pas de libre arbitre, il n'y aurait aucun champ d'application laissé à la loi divine tout entière. En effet, au nom de quel principe punirait-il Dieu donc celui qui agit à l'encontre de sa volonté et donnerait-il du mérite à celui qui agit conformément à sa volonté? Alors l'idée de punir et de donner du mérite est une idée complexe qu'il ne faut pas prendre littéralement. Il faut plutôt l'entendre dans le sens du fait d'être habilité à l'acte que nous accomplissons. C'est-à-dire que nous donnons une légitimité à cet acte parce qu'il constitue, en fait, une volonté supérieure, en l'occurrence ici divine, mais ça peut être aussi la conscience, qui dicte à l'homme face à ses propres actes. Donc Maïmonide nous dit, il ne peut pas y avoir de religion, alors ici j'emploie le terme de religion faute de mieux, même si en réalité c'est un terme qui ne va pas, s'il y a le déterminisme. C'est le contraire radical de ce qu'on appelle le maktoub, ou le destin. Or, il se trouve qu'il y a un destin. Il y a un destin même d'un point de vue biblique. Il y a le destin, la destinée des peuples,
on va le voir. Il y a une histoire qui est déjà écrite pour le peuple d'Israël, hein, l'histoire de l'esclavage en Égypte, l'histoire de la conquête de la terre d'Israël, qui est déjà écrite, l'histoire des rois, même l'histoire de la diaspora, de l'exil, a été écrite, c'est-à-dire dans le sens qu'elle a été prédite dans le champ prophétique. Alors je ne dis pas que tout cela est vrai, ce n'est pas le problème. J'essaye de réfléchir uniquement à cette question. Comment Maïmonide, le grand Maïmonide, peut-il se positionner face à cette aporie que d'un côté, il y a bien un but à la création, donc il y a bien un destin prédestiné, qui est défini par Dieu ou par les astres, peu importe. Et de l'autre côté, il y a une exigence religieuse en son essence de montrer que l'homme échappe à tout déterminisme. La réponse à cette question, elle est très simple. Elle est, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de l'homme? Est-ce que nous parlons de l'homme en tant qu'espèce ou nous parlons de l'homme en tant qu'individu? Tout destin suppose une espèce, un groupe, alors que le libre arbitre parle à l'individu uniquement, c'est-à-dire dans sa singularité. Donc il y a effectivement un destin, mais il n'y a pas de destin qui s'impose à l'individu en tant que tel. C'est un champ global. Et dans son traité des 8 chapitres, hein, vous savez qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, Maïmonide va jusqu'à donner un exemple qui est presque confine à l'absurde. On peut montrer à quel point la pensée de Maïmonide, elle peut nourrir tous les champs philosophiques, y compris les réflexions les plus athées d'une certaine manière. Je ne dis pas que Maïmonide était athée, je n'irai pas jusque-là, même si certains ont osé le dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense plutôt que le Dieu de Maïmonide est un Dieu qui a atteint un certain niveau de maturité et une certaine distance, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce que Maïmonide admet effectivement cette idée de destin, mais rejette que ce destin puisse s'imposer à l'homme. Donc il y a une contradiction. S'il ne peut pas s'imposer à l'homme, quid de ce destin? Et Maïmonide va jusqu'à dire que lorsque, par exemple, Dieu il a dit à Abraham, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé quand on a fait les 8 chapitres, là on va le réaborder maintenant, mais dans le contexte de mon cours, de ma causerie. Lorsque Dieu il avait dit à Abraham, tes enfants seront asservis dans une terre étrangère, tes descendants seront asservis dans une terre étrangère, en l'occurrence l'Égypte, pendant 400 ans, ils seront asservis et réduits à l'esclavage, et ensuite ils sortiront avec un grand butin. Il a donc décrété que les Hébreux seraient esclaves en Égypte. Au nom de quel principe, nous dit Maïmonide, devrait-il punir les Égyptiens alors qu'ils n'ont fait que répondre en fait à la prédestination qui avait été définie au départ, en asservissant Israël? Alors la réponse de Maïmonide, vous la connaissez, mais je vais la reprendre, elle est éminemment moderne, mais avant de la donner, je vais passer par ce passage des 8 chapitres, dans lequel il donne un exemple extravagant. Il dit qu'en réalité, ce message en fait, que Dieu a donné à Abraham, il n'a pas plus de poids, on pourrait dire, qu'un spéculateur qui viendrait dire en 2023, voire même en 2024, et peut-être même en 2025, après il faudra que je vous dirai ce que j'en pense, il y aura en France et aussi en Belgique des riches et des pauvres. Alors ça fait rire, on est tous d'accord avec ça, il y aura toujours des riches et des pauvres. Parce que pour qu'il n'y ait plus de riches et de pauvres, c'est les conditions qu'il faudrait changer sont extrêmement complexes, elles ne pourront pas se faire en un claquement de doigts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu ce que dit le Talmud. Le Talmud, il a cette phrase, je vais la traduire de l'hébreu, mais j'aime bien la dire en hébreu. Ezeu chacham aroet anolad. Qui est le sage? C'est celui qui voit l'avenir. Littéralement, c'est plutôt qui voit ce qui va naître. C'est très différent de voir l'avenir, c'est un autre sens. Et je trouve ça plus beau encore. Nolad, c'est comme Yeled, c'est un enfant. Il voit ce qui va naître. Or, a priori, quand on emploie le terme de chacham, de sage dans le Talmud, même si le prophète est aussi un sage, c'est par opposition au prophète.
il y a deux catégories d'êtres initiés dans le judaïsme. Il y a les prophètes, ce qu'on appelle les Nevi'im, et il y a les Chachamim, les sages. On fera une causerie plus tard là-dessus. Or, a priori, c'est le prophète qui voit l'avenir. C'est son rôle. C'est le devin. C'est lui qui arrive et qui dit, voilà, je vais vous annoncer ce qui va se passer. Et là, on dit non, c'est pas le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète est un chariot, est un véhicule. C'est comme une sorte d'entonnoir. Il reçoit un message qu'il transmet. Il ne met pas de raison, ni de rationalité, ni de logique dans le message qu'il transmet. Il n'a même pas nécessairement besoin de le comprendre. Alors ici, ça nécessite de rentrer dans des nuances, mais ce n'est pas notre sujet, je vais vite. Le Chacham, le sage, son rôle à lui, c'est justement de s'affranchir de toute réception de canal possible. Et d'être capable d'habiller ses mots à travers la raison, à travers sa rationalité, sa conception des choses, y compris lorsqu'il s'agit d'un message divin, si vous voulez. Donc le message, il n'est jamais tel quel. Il est transmis à partir d'une réflexion. Or, quelle est cette réflexion? C'est une réflexion sur l'état des lieux, sur l'instant présent. Qu'est-ce que c'est que l'instant présent? Je résume ici en réalité ce que dit Maïmonide. C'est les conditions qui font que la société est ce qu'elle est. C'est les causes en fait. Qu'est-ce qui font qu'en France, par exemple, et aussi en Belgique, et aussi dans d'autres pays du monde, il y a des riches et des pauvres? Qu'est-ce qui fait que dans certains pays, il y a des guerres? Donc il y a toujours une cause. C'est en explorant la cause, un peu comme le thérapeute, le médecin, c'est parce qu'il a d'abord diagnostiqué la maladie qu'il peut parvenir à la guérison. Donc c'est en retrouvant la cause qu'on connaît la conséquence, c'est-à-dire qu'on connaît le phénomène, et qu'on peut essayer après coup, même si c'est le plus difficile, de réfléchir à pouvoir résoudre le problème. Mais si on ne connaît pas la cause, alors on vit dans un monde où on est soumis aux contingences, c'est-à-dire aux choses qui nous imposent. Donc le sage, en réalité, il ne connaît pas l'avenir parce qu'il a reçu un message dans l'astrologie ou un message divin ou un truc d'ordre spirituel. Il connaît l'avenir parce qu'il le déduit de la situation présente. La situation présente contient en elle, en germe, la réalisation qui va venir, qui viendra. Alors il pourrait y avoir un cataclysme qui ferait que les choses elles changent. Il n'est pas soumis à l'exactitude. Il est uniquement soumis à ce que son regard soit pertinent face à ce qui se déroule entre la situation présente et la situation à venir. Donc si je dis par exemple en 2023, en 2024, 2025, il y aura des riches et des pauvres en France, c'est parce que j'ai imaginé que les conditions de vie de l'époque actuelle font qu'il faudra, pour résoudre cette question, si tant est qu'on en ait la volonté, parce que ça n'en prend pas le chemin, beaucoup plus que 3 ans pour résoudre ce problème. Donc Maïmonide fait cette comparaison qui est presque une comparaison hérétique, on pourrait dire. Il dit, lorsque Dieu annonce à Abraham que ses descendants seront asservis en Égypte, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, pour que les descendants soient asservis en Égypte, il faut d'abord créer les conditions pour que ça advienne. C'est tout ce qui va se passer. Les conditions pour que ça advienne, elles ne sont pas déterminées par une parole absolue. Elles sont définies par une graduation de principes causals, d'événements qui vont en engendrer d'autres, etc., jusqu'à ce que ça arrive à ça. Chose intéressante, c'est une petite digression, mais pourquoi ne pas la faire? Pourquoi pas ne pas la faire? Le texte nous dit que au moment où il y a eu l'esclavage en Égypte, au moment où Pharaon a pris cette décision, c'est très moderne comme aspect, c'est un verset pourtant dans la Torah, il s'est aperçu que les Hébreux faisaient beaucoup d'enfants, et il s'est dit, il va y avoir le grand remplacement. Je fais allusion à personne, mais je vous raconte. Et donc il a eu très peur. Et donc il a dit, là il va falloir qu'on arrête avec ça, et il faut trouver une solution. Et cette solution a été de les réduire en esclavage. Donc il y a bien eu quelque chose qui a provoqué une situation nouvelle, qui est la situation de ces Hébreux qui étaient... voilà. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors,
pour Maïmonide, la question de savoir le pouvoir divin de connaître le futur est une question presque secondaire et même qui ne se pose pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est le sens que ça prend face à l'homme qui reçoit cette information. Et donc Maïmonide va aller plus loin. Et il va dire, chose qui a été remise en question par tous les commentateurs, puisque, comme je vous ai dit, il échappe à tout déterminisme, il va dire que pourquoi les Égyptiens étaient responsables d'avoir asservi Israël, pourquoi ils étaient responsables, alors qu'ils n'ont fait qu'accomplir le décret divin. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit parce que Dieu n'a pas nommé un individu en particulier en décrétant que ce sera lui qui se pervertira. Ainsi, chacun de ces Égyptiens, sans exception, qui a accepté de faire souffrir Israël, pouvait, s'il le voulait, ne point consentir à les persécuter. Dieu n'a en effet pas imposé son décret sur tel individu en particulier, il s'est juste contenté de faire savoir à Abraham que ses descendants seraient asservis dans une terre étrangère. L'idée qui reprend plus longuement dans le traité des 8 chapitres. Bon, en réalité, le livre de la connaissance a été écrit après, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on voit dans la réponse de Maïmonide? Le point central, le point focal de toute la causerie de cette année. On pourrait se contenter de ça, et on aurait fini notre travail sur toute l'année. Parce que Dieu n'a pas nommé un individu en particulier, mais le peuple égyptien dans sa globalité. Donc chaque individu, il pouvait choisir de ne pas persécuter Israël. Ça, c'est presque du Hannah Arendt dans le texte, quand elle parle, notamment dans son livre Eichmann à Jérusalem, de la logique des criminels de guerre, qui disait en réalité nous n'étions qu'un rouage. Nous n'étions qu'un rouage. C'est-à-dire que ça échappe à notre responsabilité, puisque le décret, en l'occurrence nazi, est un décret global. Quelle est la place d'un petit rouage dans un tel décret aussi manifeste? Et en fait, Maïmonide dit non. Il dit que même contre Dieu, l'homme peut agir, contre Dieu ici, c'est-à-dire contre cette prédestination, dès lors qu'il s'affranchit de sa catégorie d'espèce. Ça c'est la grande idée de Maïmonide, c'est presque tout son apport dans la philosophie, pour devenir un individu singulier. C'est-à-dire en choisissant de ne pas asservir Israël. Et c'est ce choix qui échappe à tout déterminisme, en fait, qui fait que même le décret divin aurait pu ne pas s'accomplir. On voit par exemple qu'à son époque, il y avait un grand commentateur qui s'appelle le Ravad, Avraham Ben David, qui lui n'est pas du tout d'accord avec cette thèse de Maïmonide, parce qu'il n'a pas une conception radicale du libre-arbitre. On en a déjà parlé de ça. Et il dit, mais ça ne tient pas debout ce qu'il dit. Ça veut dire que si chaque individu, individuellement, décide de ne pas accomplir l'esclavage en Égypte, donc il n'y aura pas d'esclavage. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a dit à Abraham. Or, Maïmonide pense que oui. Pense qu'il n'y a aucune prédestination, y compris d'ordre divin, qui échappe au libre choix individuel de chaque individu. Et à partir du moment où chaque individu choisit individuellement de ne pas le faire, alors la chose, elle ne se fera pas. Et s'il ne choisit pas individuellement de ne pas le faire, alors il se rend individuellement responsable de ses actes. Non pas au nom de la prédestination, mais au nom de sa capacité en tant qu'individu d'échapper au déterminisme. C'est ça la différence qui est entre l'être global, l'être d'espèce, et l'être individuel. Et je vais ajouter une chose, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc je vais aller très vite, parce qu'il y a énormément d'exemples qu'on pourrait donner. Il y a la problématique des Amalécites et des 7 nations, qui est une problématique extrêmement complexe, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors là aussi, excusez-moi de m'auto-référencer. Je vous invite à mon livre de la violence juive, où je parle longuement de cette question, cette problématique. C'est presque une épine dans le pied, où presque la Torah elle-même déclare une solution finale au peuple des Amalécites. Il faudrait les anéantir. Et le Talmud va un petit peu, c'est ça son rôle en fait, échapper à une radicalité du texte en apportant une liberté d'interprétation. Et le Talmud va nous expliquer, à travers une casuistique technique, pourquoi ces règles, elles ne sont plus applicables. Elles ne sont plus applicables, elles l'ont été à un moment, mais elles ne sont plus applicables.
Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre qui sont ces Amalécites. Pas qui sont historiquement ou ni géographiquement. Conceptuellement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que veut dire la Torah, c'est qu'il existe des nations qui sont intégralement corrompues. Et que pour pouvoir sauver l'humanité, il faudrait détruire ces nations-là. Laissez-moi finir, vous allez comprendre où je vais vous emmener. Ces nations n'existent pas sur le plan concret. Hein. On ne sait pas qui sont les Amalécites. Il y a un très très grand danger aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui osent nous faire croire qu'on pourrait encore les retrouver. Alors que le Talmud est clair là-dessus, il y a une impossibilité radicale. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Est-ce que véritablement tous les êtres des Amalécites sont mauvais? Est-ce qu'il n'y a pas, à l'intérieur de ces nations-là, des gens bien, un peu comme Abraham, qui va négocier? Il n'y a pas des justes à Sodome? Vous voyez, on en a parlé dimanche dernier. Eh bien, il y a un enseignement extraordinaire. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut apporter. On peut citer cet aphorisme du Talmud, où d'abord le Talmud nous dit que c'est seulement les descendants d'Amalek qui suivent sa voie, pas ceux qui ont réussi, en fait, à sortir de cette logique. Mais il y a un texte du Sefer HaChinour, qui est un commentaire classique des 713 commandements. Alors là aussi, c'est un livre, alors je ne devrais peut-être pas faire ça alors que c'est sur YouTube. C'est un livre qui avait été traduit en français, donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, voilà, le livre des 613 commandements. C'est un classique de la littérature rabbinique. Et c'est un petit peu une sorte de mélange entre le concept halachique, c'est-à-dire le rite pratique juif, une réflexion sur le rituel, et une réflexion d'ordre philosophique sur les commandements, où il s'est très inspiré de Maïmonide. L'auteur est du XIVe siècle, même si on ne sait pas exactement qui il était. En tout cas, c'est un grand classique. Et lui, il dit une chose extraordinaire, presque très belle. Il dit quelle a été l'utilité divine de construire des nations qui ne devraient pas exister de par leur degré de perversion. Hein, on peut poser la question sur Sodome, etc. Et en l'occurrence sur les Amalécites. Et le Sefer HaChinour va nous dire, voilà ce qu'il nous dit. Il dit aucun peuple est par nature voué au mal. Voilà, il va poser ce principe d'abord. Puisque Dieu n'impose pas à l'être humain un chemin plus qu'un autre. Ainsi, ces 7 nations, je résume, hein, ils n'étaient pas disposés au mal plus que les autres. Mais ce sont elles qui se sont volontairement corrompues. Mais il y a eu certaines époques où il est possible que ces peuples-là étaient meilleurs qu'ils ne l'ont été après. Et c'est peut-être pour ces temps-là qu'ils ont mérité d'être créés. Et il va beaucoup plus loin en disant, et c'est ça qui m'intéresse le plus au niveau de ma causerie de ce soir, et je vais conclure avec ça. Ce principe vaut aussi pour le peuple des Amalécites. Même si la Torah a insisté particulièrement sur la mémoire de leurs méfaits, rien n'interdit aux individualités de choisir de s'engager vers une voie meilleure. Par conséquent, l'existence du peuple des Amalécites prend toute sa légitimité, ne serait-ce que pour un seul homme digne qui en viendrait. Un homme qui a de la valeur vaut la peine que pour lui, pour qu'il vienne au monde, toute une nation corrompue pendant plusieurs siècles existe. C'est quelque chose d'inimaginable. Et donc il dit, et c'est pour lui que ça vaut le coup. Et il va donner un exemple. Il y avait un personnage dans le Talmud qui était un dignitaire romain de la famille royale. Alors le Talmud l'appelle Antonin, Antoninus. D'après les historiens, il s'agirait de Marc Aurèle, qui était le compagnon d'études, carrément de la Torah, de Yehuda Nassi, qui a compilé la Mishnah. Alors, on ne sait pas exactement si toutes les histoires que le Talmud raconte sur les deux personnages, qui sont des histoires extraordinairement belles, sont plutôt romantiques, romancées. Mais une chose est certaine, c'est que Marc Aurèle, il avait des contacts avec un rabbi. Est-ce que c'était vraiment lui ou un autre? Il faut réfléchir au niveau des époques. J'ai ici une encyclopédie juive très, très importante, mais très ancienne, qui s'appelle Otsar Israël. C'est une œuvre du début du XXe siècle, où il fait beaucoup de travaux, de recherche à ce sujet. Et il se trouve que ce monsieur, Antonin, ou Marc Aurèle, qui est donc descendant d'Amalek, donc a priori, il aurait dû être détruit, comme tous les Amalécites, il va voir Yehuda Anassi, son compagnon d'études, et il lui dit, est-ce que
est-ce que moi aussi j'ai le droit au monde qui vient, ce que les chrétiens appellent le royaume des cieux ou le salut. Les juifs, ils appellent ça Olam Haba. Et Yehuda Hanassi lui dit, oui, toi aussi. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu t'es affranchi de la perversion de ton peuple, et que tu as reconnu l'existence du Dieu unique, donc tu as droit au monde futur. Et ce passage se trouve dans le Talmud, dans le traité Avodah-Zarah 10b. Ça veut dire que le passage du Talmud, que reprend Maïmonide d'ailleurs, qui indique que le droit au salut à la fin des temps vaut autant pour les nations que pour Israël, on le déduit d'un personnage qui était lui-même descendant des Amalécites, alors que la Torah avait décrété de les anéantir. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que lorsque nous constatons dans le texte de la Torah des malédictions, des choses qui peuvent paraître violentes, le dépassement de ces dites malédictions nous invite sans cesse à faire ce va-et-vient entre espèce humaine et individu de l'espèce humaine. Et c'est pour l'individu de l'espèce humaine et ses capacités à se réaliser que l'humanité vaut la peine d'exister. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire. C'est pour ça qu'il y a un passage dans le Talmud, dans le traité Hiruvin, que j'ai déjà cité, où il y a Shammai et Hillel qui discutent pour savoir si ça vaut la peine que l'homme ait été créé. La réponse du Talmud, c'est que non, finalement, il aurait mieux valu que l'homme n'ait pas été créé, mais maintenant qu'il l'a été, qu'il s'amende, qu'il aille vers la perfection. Et le Tosafot, les commentaires classiques du Talmud, les Tosafot disent, c'est vrai, pour l'humanité en général, mais pas pour les justes. Parce que lorsqu'un juste est dans le monde, alors heureuse est sa justice et heureuse est sa génération. Donc l'individu qui s'affranchit de la nation, de l'espèce humaine, il devient un être libre et il a les capacités de se réaliser. Voilà, là je vais m'arrêter là pour le moment.